Bonjour l'ami. Aujourd'hui, dans cet herméneutique un peu particulier, nous allons traiter d'un sujet qui me tient à cœur. Quoique, quand on y réfléchit, tous les herméneutiques que j'ai fait jusqu'à présent me tenaient à cœur. En fait, un souci que je rencontre souvent en discutant de la Bible, et de tout grand texte religieux en général avec les autres, c'est que les textes semblent parfois contradictoires. Du moins, c'est comme ça que beaucoup les voient. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un grand nombre de controverses sur l'interprétation littérale de la Bible, du Coran et même du Mahabharata. La majeure partie de cela est due aux découvertes scientifiques des 200 dernières années. Cependant, ce n'est pas l'évolution ou la science qui ont éloigné les premiers chrétiens d'une interprétation littérale de la Bible. Déjà en 225 après Jésus-Christ, un chrétien, qui n'aurait pas pu entendre parler de Charles Darwin ou de l'évolution, expliquait pourquoi l'écriture n'a jamais été censée être un document littéral et historique. Son explication est complète, logique, et en ce qui me concerne, puissante. Voici ce qu'on peut lire dans De Principiis, livre 4, chapitre 1. C'est à propos de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ces hommes remplis de l'Esprit divin écrivent principalement. Il a ensuite suivi, nécessairement, qu'il devait instruire les mortels par l'enseignement divin, et ensuite nous dire ce qu'est ce monde, pourquoi il a été créé, et d'où la grande et terrible méchanceté qui couvre la terre était née. Puisque, alors, l'intention du Saint-Esprit était d'éclairer seulement ces âmes saintes qui s'étaient vouées au service de la vérité en ce qui concerne ces sujets et d'autres similaires, le but suivant a été gardé en vue. Pour le bien de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se donner à ce travail et à ce labeur par lequel ils mériteraient d'être instruits dans des choses d'une telle valeur et importance, Dieu a voulu conclure et cacher dans un langage ordinaire, sous le couvert d'une histoire ou d'un récit, des choses visibles, mystères cachés. Alors, ce qui vient d'être lu est en soi le thème développé lors du précédent herméneutique sur les paraboles. Sauf que cet auteur chrétien va beaucoup plus loin que moi, puisqu'il ose même affirmer ceci. Mais, si dans tous les cas de cette couverture, la connexion logique et l'ordre de la loi avaient été préservés, nous ne croirions certainement pas que quoi que ce soit d'autre y était contenu, sauf ce qui était indiqué en surface. Ainsi, pour cette raison, la sagesse divine a veillé à ce que certaines pierres d'achoppement, des interruptions de la signification historique se produisent. Il l'a fait en introduisant au milieu des récits certaines impossibilités et incongruités. La première fois que j'ai lu cela, honnêtement ça m'a soufflé. Origène, parce que c'est de lui que je parle, il y a près de 1800 ans, soutient que la Bible contient des contradictions, des incongruités, et ce, de manière volontaire, de sorte que nous en déduirions la nécessité d'y chercher une signification symbolique, ou du moins d'y reconnaître l'existence d'un mystère. Il poursuit: de cette manière, l'interruption même du récit pourrait présenter un obstacle pour le lecteur, pour qu'il puisse refuser de reconnaître le chemin qui mène à un sens ordinaire, et, en étant exclu et mis à l'extérieur, nous pourrions être appelés au début d'une autre voie, de sorte que, passant à une route plus élevée et plus sublime, Dieu puisse ouvrir l'immense étendue de la sagesse divine. Alors aujourd'hui, nous ne rentrerons pas bien sûr dans les détails de toutes les contradictions historiques de la Bible. Mais j'ai été confronté il y a peu aux conséquences d'une apparente contradiction dans les paroles de Jésus lui-même. Et forcément, dans ma petite tête, j'ai entendu la voix d'Origène, qui me disait que la contradiction n'était sûrement qu'apparente, et qu'au lieu de m'en plaindre, et de me débattre contre elle, je ferais mieux de la creuser afin d'y trouver une source de sapience. On m'a rétorqué que les textes se prêtent à des interprétations de convenance, selon les circonstances, ce qui les rend très utiles pour justifier ces mauvaises pratiques et condamner celles des autres. Et c'est bien vrai. Pour preuve, alors que je discutais du sens biblique de l'amour,
avec deux soi-disant représentants religieux, ils m'ont rétorqué un verset pour justifier d'une pratique haineuse et même faire passer leur haine comme la manifestation d'un amour plus grand. Et moi qui observe bien les conséquences de ce genre de rhétorique, forcément, j'ai eu mal pour les victimes de ces hommes. Dans cet exemple, la discussion avait commencé simplement. Je partais de l'un de mes passages préférés des évangiles, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46, que je vais lire avec la traduction œcuménique de la Bible. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? J'essayais donc de leur expliquer ce que je trouvais de beau dans ce passage. Aimer ceux qui nous aiment ne demande aucune qualification particulière et n'exige pas de dépassement de notre action ordinaire. En revanche, aimer ses ennemis, alors là, oui, c'est cela qui est beau. On pourrait écrire un livre sur ce sujet. D'ailleurs, des gens l'ont fait. Je pourrais remplir ma bibliothèque de livres sur ce sujet. L'idée qu'exprime ici Jésus est loin d'être anodine. C'est l'invitation à l'amour. Et nous la retrouvons dans d'autres passages, comme par exemple Luc, chapitre 6, versets 43 à 47, toujours avec autant de force. Tellement de force, que cela paraît presque impossible aux humains imparfaits que nous sommes. Une telle injonction paraît presque, d'ailleurs, absurde. Comment peut-on ordonner d'aimer? L'amour se commanderait-il? S'il faut aimer en raison d'une contrainte, alors les actes risquent de n'être qu'apparence, et l'amour juste une imitation. Non, il doit bien se cacher un secret derrière cela, une manière d'y parvenir. Et comme à mon habitude, je pense forcément à une sorte de méthode. Et soyons honnêtes, dans mes lectures, saint Augustin ne m'a pas vraiment rassuré sur le sujet quand il m'écrit que ces paroles doivent s'entendre dans le même sens que ces autres de saint Jean. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu par nature. Quant à nous, nous recevons le pouvoir de devenir les enfants de Dieu lorsque nous accomplissons ses commandements. Aussi ne dit-il pas « Faites cela parce que vous êtes des enfants », mais « Faites-le pour devenir les enfants de Dieu ». En nous appelant à cette sublime dignité, il nous appelle à lui devenir semblable. C'est pour cela qu'il ajoute « Qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». Par le soleil, on peut entendre non pas celui qui brille à nos yeux, mais celui dont le prophète a dit « Le soleil de justice se lèvera sur vous qui craignez le nom du Seigneur. » Et par la pluie, la rosée que répand dans les âmes la doctrine de la vérité, parce qu'en effet le Christ s'est manifesté et a été évangélisé aux bons et aux mauvais. Avouons-le, cette injonction à devenir enfant de Dieu, c'est parfois lourd. J'ai même envie de dire c'est facile à dire. Mais voilà, certains jours l'amour me semble impossible. Et effectivement, plus rien n'a de goût et de sens dans ces cas-là. Un impossible nul n'est tenu, dit-on. Et pourtant, c'est bien à cet impossible que Jésus m'invite. Aimer, même quand je n'aime pas, même celui qui m'est éloigné, même celui qui me fait mal. N'est-ce pas le signe qu'aimer est toujours une grâce? Forcément, je pense à 1 Jean. Et dans tous les passages d'un Jean, toute la lettre d'un Jean, qui est quand même une lettre magnifique, je pense particulièrement au chapitre 4, les versets 18 à 21. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et oui, l'amour est un don. Par nous-mêmes, nous en sommes incapables. De même qu'aucun organe de notre corps ne peut fonctionner si la vie ne lui est pas donnée. L'amour est donc le symptôme heureux, si je puis dire, de la présence de sa source même. Et par conséquent, le manque d'amour serait le symptôme malheureux de son absence. Sauf que cette source ne peut pas ne pas être présente, parce que c'est lui qui nous a précédés. Jean le dit lui-même, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si bien que, si absence il y a, ce n'est autre que notre absence à nous, notre oubli, notre inattention à sa présence. D'ailleurs, étrangement, pendant que je relis ce script, cela me fait penser à un poème soufi d'Ibn Arabi. Il faut dire qu'en ce moment, je suis en train de lire son traité de l'amour, un livre plus sec et froid que je m'y attendais, mais qui dit quand même ceci quasiment dès le début. Sache que la station spirituelle de l'amour est une station très insigne et que l'amour est à l'origine de l'existence. Avec ça, je suis d'accord. Que sommes-nous sans l'être qu'est l'amour, la lumière et la vie? J'ai pas besoin d'y réfléchir. Paul a déjà répondu pour moi. Nous ne sommes rien. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. Voilà donc ce qu'est l'amour chrétien. L'amour charis et agapé, c'est donner et se donner avec joie. Mon ego, mes désirs, mes intérêts et mes demandes ne sont plus obstacles au don, car ils sont surpassés, en quelque sorte débordés par la puissance d'un amour plus grand qui me vient d'ailleurs, qui m'est donné gratuitement et qui par moi se donne gratuitement aux autres. Tout est simple, sans mauvais jeu de mots, l'amour coule de source. Il se nourrit même des obstacles et des oppositions sur son chemin. Cet amour, les chrétiens l'appellent Dieu. Et cela pour une bonne raison. Comme le disait Martin Luther, ce à quoi tu te tiens, ce sur quoi tu t'appuies, c'est là véritablement ton Dieu. Et le christianisme tient sur l'amour. Moi-même, je veux tenir sur cela. L'amour, l'agapé, est le seul Dieu qui ne soit pas une idole. On ne peut pas le posséder, puisqu'on ne le détient qu'en le donnant. On pourrait dire que l'agapé est un autre en nous, une autre conscience, un tout autre amour que ceux que nous avons expérimentés avant lui. Il est incomparable. C'est pour cela qu'il est difficile d'en parler. Aucun autre mot, aucun concept ne lui est semblable. En fait, c'est ça, la définition du sacré. Kadosh en hébreu, qui porte le sens de mis à part, être séparé, être incomparable. L'amour
agapé est donc sacré dans ce sens-là. Cet amour ne détruit rien, ni l'enfant en nous avec ses besoins, ni l'adolescent en nous avec ses questions, ni l'adulte avec ses désirs, mais il nous libère des affres de tout ce que nous prenions jusqu'à présent pour lui. Toujours 1 Jean, mais cette fois chapitre 3, versets 2 à 3. Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui est pur. Enfin, j'aurais pu rester aussi dans le chapitre 4, avec les versets 7 et 8. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. C'est donc comme cela que l'on peut comprendre l'indication que nous donne Jésus, en Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est par l'agapé que l'on discerne les enfants de la vérité et les enfants du mensonge. Est-ce Dieu ou le diviseur, le poneros, le diabolos, le shaitan, qui inspire ce que nous prenons pour l'amour? C'est ça que j'ai essayé d'expliquer à quelques représentants religieux à de multiples reprises. Et c'est cette question en particulier que j'ai posée à ceux que l'on nomme les anciens dans mon ancienne religion, quand ils ont imposé à la congrégation de ne pas même parler à une pauvre jeune mère célibataire qui revenait aux réunions après 9 mois d'excommunication. Mais inutile de rentrer dans les détails de sa vie ou de la mienne. Disons juste qu'elle revenait parce que, sans sa famille, elle était seule. Et que peut bien faire une jeune mère seule, perdue et isolée, sans ressources et traumatisée? Parce que je lui avais tendu la main, et que par la suite d'autres avaient suivi mon exemple, les anciens avaient dû faire un sujet sur l'exclusion, et revoir avec les soi-disant fautifs les bases, soi-disant bibliques, d'une ostracisation infamante et douloureuse. Ils m'ont dit que tout cela, tous ces passages sur l'amour, eh bien en réalité ne concernaient pas ce genre de cas, que cela ne la concernait pas, que cela ne concernait pas l'excommunication. Et ce sujet m'est revenu à la gueule encore dernièrement, alors même que je pensais m'être désassocié de tout cela. Une visite, pour voir si j'étais revenu dans le droit chemin. La même discussion, presque mot pour mot. Mot pour mot. On pourrait faire un jeu de mots avec MOTS et MAUX. Un dialogue de sourds, une pure poursuite de vent que d'essayer de lire et de comprendre les versets avec eux. Nous avons longuement parlé des versets qu'ils utilisent habituellement pour faire passer la pilule. Mais devant un argumentaire basé sur la grammaire grecque et sur le contexte culturel dans lequel Paul et Jean ont écrit la base de leur position, les anciens se sont très vite retrouvés désarmés. Et puis l'un d'entre eux a réussi à me déstabiliser, avec Luc chapitre 14, versets 25 à 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Leur propre traduction de la Bible le rend ainsi. Et c'est ça qui m'a déstabilisé. Plus tard, alors qu'une grande foule voyageait avec lui, Jésus se retourna et dit : « Si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Je lui ai donc demandé comment il arrive à concilier l'amour agapé avec sa haine pour sa famille et sa vie. Il a alors fait une rapide recherche sur la tablette qu'il avait avec lui, et sa réponse a été ce passage de leur revue qui s'appelle La Tour de Garde, édition du 1er octobre 1995, pages 8 à 9, paragraphe 4.
En une autre occasion, parlant de ce qui est réellement requis d'un vrai disciple, Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme, et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa propre âme, il ne peut être mon disciple. » Et c'est là qu'on touche à ce qui est important dans le paragraphe. Il ne voulait évidemment pas dire que ses disciples devaient haïr au sens propre les membres de leur famille, puisqu'il enseignait que chacun devait aimer même ses ennemis. Il voulait plutôt dire que ses disciples devaient aimer moins les membres de leur famille que Dieu. Dans le même ordre d'idées, la Bible relate que Jacob haïssait Léa et aimait sa sœur Rachel, autrement dit qu'il n'aimait pas la première autant que la seconde. Jésus a dit aussi que nous devrions aller jusqu'à haïr notre propre âme, notre vie, c'est-à-dire l'aimer moins que Jéhovah. Et là, à sa grande surprise, je lui ai donc répondu que j'étais d'accord. Imaginez sa tête. Et que c'est justement pour ces raisons-là que j'avais approché cette jeune femme, que je lui disais bonjour, que je l'avais aidé à s'installer dans un nouvel appartement, et que, au final, j'avais décidé de sortir de leur mouvement. Matthieu chapitre 5, verset 45, « Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Ou Luc chapitre 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. » Ou comme le dit leur propre traduction, « Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. » Le bon, comme la pluie, ruisselle sur le moins bon. Ici, bon rend le grec Christos, de bonne qualité, propre à l'usage. Comment être de bonne qualité si ce n'est par l'amour? Or, si l'amour de Dieu l'amène à manifester ses bonnes qualités sur les bons, comme les moins bons, mon amour pour lui ne peut que me pousser à faire moi aussi preuve de bonne qualité sur ceux qui ne manifestent pas encore de bonne qualité. C'est donc parce que mon amour pour Dieu est plus fort que mon amour pour votre interprétation que j'ai agi. J'ai donc agi en conformité, me semble-t-il, avec ce passage. Autant dire que la réponse ne l'aura pas vraiment plu. Mais surtout, ce genre de contradiction est intéressant, parce que la manière dont on va l'utiliser, dont on va l'expliquer, dénote des intentions subtiles de celui qui en est conscience ou pas, de celui qui fait l'enseignement. Est-il là pour promouvoir un enseignement qui va aider celui qui l'écoute à grandir spirituellement? Ou au contraire, l'enseignement est-il un enseignement de circonstance, afin de maintenir une autorité quelconque sur celui qui l'entend? N'empêche que le point de départ de l'interprétation de la Watchtower n'est pas vraiment faux. Et surtout, il n'est pas nouveau. Quand je leur ai répondu, j'ai réutilisé à leur insu l'argument de saint Augustin, un homme qui s'était posé la même question. Une difficulté se présente, c'est qu'un très grand nombre de passages de l'Écriture paraissent contredire ce précepte de prier pour nos ennemis. En effet, on trouve dans les prophéties une multitude d'imprécations contre les ennemis, comme celle-ci, que ces enfants deviennent orphelins. La raison en est que les prophètes prédisent ordinairement l'avenir sous forme d'imprécations. Mais ces paroles de saint Jean offrent encore plus de difficultés. Il y a un péché qui va à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis qu'il faut prier. Par ce qui précède, si quelqu'un sait que son frère a péché, etc., le même apôtre nous enseigne clairement qu'il en est pour lesquels nous ne devons pas prier. Le Seigneur, au contraire, nous ordonne de prier pour nos persécuteurs. Cette difficulté ne peut se résoudre qu'en reconnaissant que nos frères peuvent se rendre coupables de péchés plus graves que le crime de la persécution. Ainsi, saint Étienne prie pour ceux qui le lapidaient, parce qu'ils ne croyaient pas encore en Jésus-Christ. Tandis que saint Paul ne prie pas pour Alexandre, parce qu'il était du nombre des fidèles et qu'il avait péché en attaquant par un sentiment d'envie l'union fraternelle. Toutefois, ce n'est pas prier contre quelqu'un que de ne pas prier pour lui. Mais que dirons-nous de ceux contre lesquels nous savons que des saints ont prié, non pas pour leur conversion, j'eût été bien plutôt prié pour eux, mais pour qu'ils fussent livrés à l'Éternel damnation?
Je ne parle pas de la prière que le prophète adressait à Dieu contre celui qui a trahi le Seigneur. C'était une prédiction de l'avenir et non un souhait de condamnation, mais de la prière que nous lisons dans l'Apocalypse, et où les saints martyrs prient Dieu de venger leur sang répandu. Or, cette prière n'a rien qui doit nous étonner, car qui oserait affirmer qu'elle est dirigée contre les persécuteurs eux-mêmes et non contre le règne du péché? Quelle est en effet la vengeance pure des martyrs? Vengeance pleine de justice et de miséricorde. C'est de voir détruire l'empire du péché sous lequel ils ont tant souffert. Et ce qui renverse cet empire, c'est tout à la fois la conversion des uns et la damnation des autres qui persévèrent dans le péché. Est-ce que saint Paul, à votre avis, n'a pas suffisamment vengé dans sa personne le martyr saint Étienne lorsqu'il dit « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude ». Une question finalement que tous les grands penseurs et commentateurs de la Bible se sont posés. D'ailleurs, la Bible a noté de Neuchâtel, sous la direction du théologien protestant suisse Frédéric Godet, fait cette précision sur ce genre de passage. Comment faut-il donc les comprendre? On a cherché à donner à ce mot « haïr » le sens de « aimer moins », comparé avec Genèse chapitre 29 versets 30 à 31, ce qui reviendrait à la signification des paroles de Jésus rapportées par Matthieu: « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Et l'on peut admettre que telle est, dans notre passage, aussi bien la pensée du Sauveur. Cependant, il ne faut pas affaiblir l'expression plus énergique et évidemment choisie à dessein qu'il emploie ici. Il exprime une vérité, comparée à Matthieu chapitre 6 verset 24. Jésus suppose que ces affections de la famille entraînent conflit avec l'amour que nous lui devons, sont devenus un obstacle à notre communion avec lui et nous empêchent de devenir ses disciples. Nous devons haïr ce mal, cet éloignement de Dieu, sous peine de renoncer à l'amour du Sauveur. C'est exactement par le même principe que le disciple de Jésus doit haïr sa propre vie, en grec sa propre âme. Il doit haïr sa personnalité, son moi, dès que l'amour de lui-même s'oppose à l'amour de Dieu. Enfin, il est évident, d'après ces paroles, que le chrétien doit être prêt à sacrifier sa vie terrestre tout entière pour la cause de son maître. Mais qui est-il donc, ce maître, qui se pose ainsi comme l'objet de l'amour suprême de ses disciples? Donc, si je comprends bien, il n'est fort heureusement pas question de haïr l'autre. Il s'agit plutôt, me semble-t-il, de mettre de côté. Même là, il ne faut pas interpréter mes paroles comme un encouragement à rejeter l'autre ou à le mettre à l'écart. Comment je peux être plus clair? En ce qui me concerne, et à la suite d'Éric Edelman dans son livre Jésus parle araméen, je pense qu'il faut entendre ce passage dans le sens intérieur d'une désidentification, d'un détachement, d'une libération, qui permettent de se consacrer pleinement à la portée de l'enseignement de Jésus. Tout humain qui se lance dans la recherche du royaume est fondamentalement seul, car c'est avant tout une affaire entre lui et Dieu. Il ne doit y avoir aucune interférence. Et il doit en quelque sorte parvenir à se détacher de ce qui l'entrave vers la spiritualité. Haïr, en hébreu sané, en grec miséo, peut, j'en conviens, sembler un terme extrême. Mais dans le contexte sémitique, et dans la langue hébraïque en général, il n'existe pas de nuance intermédiaire entre les deux pôles d'une opposition. Matthieu lui aussi reprend ce passage, mais y insinue une préférence. Matthieu chapitre 10 verset 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans d'autres sources aussi, l'on peut retrouver cette citation de Jésus. Par exemple, l'évangile de Thomas le cite 2 fois. Une première fois dans le Logion 55. A dit Jésus: « Celui qui ne récuse pas son père et sa mère ne pourra se faire mon disciple. Et s'il ne récuse pas ses frères et ses sœurs, et ne porte pas sa croix comme moi, il ne sera pas digne de moi. » Et on a une deuxième citation de ce genre avec le Logion 101. « Celui qui ne récuse pas son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple. Et celui qui n'aime pas son père et sa mère comme moi ne pourra se faire mon disciple, car ma mère m'a enfanté, mais ma mère véritable m'a donné la vie. »
Un passage d'ailleurs qui n'est pas sans me rappeler le commentaire de saint Ambroise sur Luc chapitre 16, versets 25 à 28. Le Seigneur, dans votre intérêt, a renoncé sa mère. Quelle est ma mère et quels sont mes frères? Et vous oseriez-vous préférer à votre Dieu? Le Seigneur ne veut que nous méconnaissions les droits de la nature, ni que nous en soyons esclaves. Nous devons leur accorder assez pour honorer l'auteur de la nature, mais ne jamais nous séparer de Dieu par amour pour nos parents. Bien évidemment qu'il n'y a ici aucune invitation à l'agressivité. Jésus ne demande pas à celui qui veut devenir son disciple de se retourner affectivement contre ses parents ou contre ses amis, d'entretenir à leur égard des émotions négatives. Cela trahirait le commandement d'honorer ses parents. Il mentionne plutôt un désengagement de sa conscience qui peut alors, sur fond d'une nouvelle liberté, s'élargir au-delà de la simple parentalité. Être libre, c'est aussi être libre du lien de sang. Pour des modernes comme nous, j'en conviens, il est paradoxal de constater que l'injonction traduite par « haïr » signifie probablement exactement le contraire. Et que, bien loin de se référer à une émotion négative, qui n'est finalement qu'une prison de l'ego, Jésus parle probablement d'une transcendance des relations les plus intimes. Celui qui est au niveau émotionnel ordinaire, les autres formes d'amour en grec que sont storgé, philia, porneia, eunoia, eros, mania, pathé, pothos. Celui qui reste à ces niveaux ordinaires ne peut devenir son disciple. Personne ne peut d'un côté rester lié à de tels fonctionnements et de l'autre prétendre au royaume. Pour rester sur les commentateurs anciens, même si on parle d'un commentateur du XIIe siècle cette fois, Théophylacte d'Oride disait sur ce passage, dans sa simplicité et sa froideur, « Parmi ceux qui l'accompagnaient, il en était beaucoup qui ne le suivaient pas de tout cœur, mais avec une certaine tiédeur. Il leur apprend donc les qualités que doit avoir son disciple. » Lire ce mec me fait toujours autant rire. Mais j'en conviens, la nature de ce dépassement est difficilement compréhensible, car il fait appel à un autre plan de conscience, à une autre faculté de cœur. Ineffable, il ne peut qu'être qualifié de saint, de kadosh, comme nous l'avons déjà dit. Si je devais le résumer le plus simplement possible, je dirais que Jésus nous invite à la liberté. Être libre à l'égard de nos proches, libre de leurs désirs, libre de leurs pensées, libre de leur éducation, libre à l'égard des jugements et des modes de pensée de ce monde ambiant. Ce n'est pas une mince affaire, certes, mais c'est la condition pour devenir soi-même, savoir reconnaître ce qui nous a nourris, mais aller plus loin que cela. Les passages de Matthieu, Luc, et même l'apocryphe Thomas, nous invitent à prendre notre croix après avoir fait ce que nous venons de dire. Certains élisent l'excuse à leur austérité, l'excuse de leur ascèse. Tout comme le condamné sur la croix, il faudrait donc souffrir pour être digne du Christ. J'avoue avoir toujours ressenti de la méfiance pour les défenseurs du christianisme comme Via Dolorosa. La psychanalyste Marie Balmary, quand elle s'est attardée sur le texte grec de cette parabole, a remarqué que la croix, le stauros, le pieu vertical sur lequel on accroche le bois transversal des suppliciés, évoque aussi le verbe « se tenir debout ». On y retrouve la racine du verbe sur le sujet dans le stand anglais, dans le stehen allemand, dans l'instauré français. Alors, pourquoi y voir forcément la crucifixion finale? Pourquoi pas aussi la capacité d'assumer le présent dans la stabilité intérieure ou dans sa foi? Après tout, le mot traduit par croix, ou par poteau par certains, signifie littéralement se tenir debout. Prendre son poteau dans le sens de se tenir debout face aux épreuves, apporter toute notre dimension peut-être. En fait, et je pense que je vais conclure à partir de maintenant, mais si ce sujet, comme tant d'autres, nous paraît délicat, c'est que l'accès au sens premier est délicat.
trop de voiles subjectifs s'interposent sous la forme de conceptions arrêtées, d'émotions latentes, d'inertie et d'habitude. Les forces de sommeil, dont la puissance est considérable, s'opposent non seulement à la mise en pratique, mais même à la compréhension elle-même. Jacques chapitre 1, versets 22 à 24. Mais soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Haïr ses parents, ses enfants et sa femme, et jusqu'à sa vie, ne peut se comprendre que si l'on voit qu'avec Jésus, tout est renouvelé. Le loup peut maintenant s'asseoir avec la brebis, et nous pouvons aimer ceux qui nous sont chers de façon non possessive, sans violence, et sans menacer les siens et les familles des autres. En fait, même si au départ j'ai été déstabilisé par cette apparente contradiction, le fait de l'avoir creusé m'a fait comprendre ceci. Du moins, me donne l'illusion d'avoir compris ceci. L'engagement auprès de Jésus, comme auprès de tout maître spirituel d'ailleurs, est d'une gravité particulière. Il expose le disciple à une splendeur dévastatrice, seul à même de le rendre vivant. Mais le maître enseigne par étapes, et il s'adapte, si je puis dire, au niveau d'être de ses interlocuteurs. Toutes les paroles de Jésus n'appartiennent pas forcément au même plan de réalité, et il se peut même qu'il adapte ses mots au point de vue de celui qui lui fait face, par concession à la faible capacité de compréhension de ceux qui l'approchent. C'est pour cela que certains y ont vu de soi-disant contradictions, comme entre l'injonction d'aimer et celle de haïr. Aussi, au lieu de projeter sur ces mots nos propres fantasmes, il est sûrement plus judicieux de les lire à la lumière des thématiques de son enseignement. En d'autres termes, de les éclairer de la lampe de l'amour. Pour suivre Jésus, nous devons placer toutes nos relations d'amour dans un nouveau contexte. Nous appartenons maintenant au royaume de Dieu, qui permet à nos amours d'être porteurs de paix et non source de violence. Notre sécurité est dans les mains de Dieu qui établit son royaume, un royaume très différent du monde qu'on connaît. En Christ, nous célébrons la paix qui nous unit comme frères et sœurs. Ce n'est pas le sang familial qui nous rassemble, non, c'est le sang du Christ.